L'héritier de l'ombre. Il était une fois, dans un royaume lointain, une reine au cœur noble et au regard rempli de tristesse. Nor, c'était son nom. Sa vie, autrefois baignée de lumière et de bonheur, avait basculé lorsqu'elle perdit son mari bien-aimé dans une bataille acharnée. Le roi était tombé, laissant derrière lui une reine dévastée et un royaume affaibli. Jour après jour, Nor errait dans les vastes couloirs de son palais, hanté par des souvenirs de jours heureux. Les tapisseries royales qui autrefois célébraient des victoires semblaient désormais raconter des histoires de douleur et de perte. Ses conseillers tentaient de la distraire avec les affaires du royaume, mais rien ne parvenait à apaiser son chagrin. Un matin, alors que le soleil perçait timidement l'horizon, Nor décida de quitter le palais. Elle avait besoin d'air, de silence, et peut-être d'un signe, un rappel que la vie pouvait encore offrir un peu de beauté. C'est dans une forêt dense et mystérieuse que tout changea. Alors qu'elle avançait parmi les arbres imposants et les chants des oiseaux, son regard fut attiré par une silhouette frêle, recroquevillée au pied d'un chêne. C'était un enfant. Un garçon, maigre, sale, et vêtu de haillons. Ses joues étaient creusées par la faim, et ses yeux, d'un brun profond, exprimaient une peur mêlée de désespoir. La reine s'agenouilla doucement devant lui. « Ne crains rien, murmura-t-elle d'une voix douce. Qui es-tu? Où sont tes parents? » Mais l'enfant ne répondit pas. Il la fixait, silencieux, comme s'il n'avait plus de mots. Nor sentit son cœur se serrer. Sans hésiter, elle le prit dans ses bras et murmura. « Viens avec moi. Je veillerai sur toi. » De retour au palais, la présence de l'enfant suscita la curiosité et les murmures. Les conseillers de la reine furent les premiers à exprimer leurs inquiétudes. « Votre Majesté, cet enfant est un inconnu. Nous ne savons rien de lui. Que dira le peuple si vous l'adoptez? Cela pourrait causer des tensions, voire des scandales politiques. » Mais Nor, d'une voix ferme, répondit. « Ce garçon est seul et sans défense. Je suis la reine, et il est de mon devoir de protéger les plus vulnérables. Il s'appellera Malek, et il sera désormais mon fils. » Et ainsi, Malek devint le fils adoptif de la reine Nor. Les années passèrent, et Malek grandit au palais, entouré d'amour et de privilèges. Il apprit à lire, à écrire, et à manier l'épée comme un futur noble. Nor veillait sur lui avec tendresse, le guidant avec sagesse. Mais malgré tout, Malek ressentait toujours une étrange distance. La nuit, il faisait souvent des rêves étranges, des visages inconnus, des lieux qu'il n'avait jamais vus, et une voix qui murmurait son nom. Au réveil, il se demandait, qui suis-je vraiment? Pourquoi ces visions me hantent-elles? Un jour, en explorant la bibliothèque royale, Malek tomba sur un vieux journal poussiéreux. Les pages décrivaient des complots, des trahisons, et mentionnaient une famille royale disparue. Une phrase particulière attira son attention. Le dernier héritier porte la marque du collier d'argent. Malek sentit une étrange chaleur monter en lui. Ce texte semblait parler de lui, mais il n'en était pas certain. Un après-midi, poussé par une intuition, Malek retourna dans la forêt où Nor l'avait trouvé des années plus tôt. Après des heures de recherche, il découvrit un objet enfoui sous un tas de feuilles. C'était un collier en argent, orné d'un symbole qu'il ne reconnaissait pas. En le touchant, une vague de souvenirs flous le submergea. Il vit des visages souriants, une femme aux traits doux qui semblait être sa mère, et une couronne scintillante. Mais ces visions furent interrompues par une autre image, des soldats en armes, des cris, et un incendie dévorant un palais. Malek comprit que ce collier était une clé, un lien avec son passé. Alors, c'est vrai? Je suis l'héritier d'un royaume perdu. Mais si c'est mon destin, je dois le reprendre. Avec le soutien de Nor,
Malek rassembla des alliés. Il s'associa à des chefs de villages voisins et à des soldats fidèles à la cause de la justice. Ensemble, ils élaborèrent un plan pour renverser les usurpateurs qui avaient pris le contrôle de son royaume. La bataille fut longue et acharnée, mais Malek, guidé par sa détermination et inspiré par les valeurs de Nor, mena ses troupes à la victoire. Une fois couronné, Malek annonça une nouvelle ère. Il proclama Nor comme sa mère officielle, honorant son amour et son sacrifice. Il unit son royaume à celui de Nor, créant une alliance puissante, symbole d'unité et de paix. Et ainsi, le royaume prospéra, gouverné par un roi sage et une reine aimante. La leçon que cette histoire nous enseigne est que les liens du cœur sont parfois plus puissants que ceux du sang. Nor a choisi d'aimer et de protéger un enfant qu'elle ne connaissait pas, et cet acte de bonté a permis de restaurer un royaume et d'unir des peuples. Un simple geste peut changer des destins, prouvant que l'amour et la compassion sont les piliers de la véritable grandeur. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a captivé autant que moi. Mais ce n'est pas fini. Dans 2 semaines, préparez-vous à découvrir Wijdan, la vengeance d'une femme pas comme les autres, un conte où justice et mystère s'entremêlent. Alors, abonnez-vous, likez et laissez un commentaire. J'adore lire vos avis et échanger avec vous. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle aventure. À très vite.